Ma mère Mathilde n'a jamais réussi à apprendre à conduire. Ne possédant pas le permis, lorsqu'elle souhaitait se déplacer, elle devait faire appel soit à mon père, soit à l'un de ses enfants. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Dans les années 50, les écoles de conduite étaient inexistantes ou si peu nombreuses dans nos campagnes que beaucoup de jeunes apprenaient à conduire sur le tas. La circulation automobile n'était pas très importante. Les enfants d'agriculteurs pouvaient s'entraîner grâce aux tracteurs de plus en plus répandus dans les fermes. Il leur était ensuite aisé de terminer leur apprentissage sur le véhicule familial avant d'affronter l'examen du permis. Il était possible de se présenter à l'examen sur son propre véhicule. Les règles en vigueur n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Le code s'obtenait en répondant à quelques questions posées par l'examinateur le jour même de l'examen à la fin de l'épreuve de conduite. Si le résultat était positif, le candidat repartait avec sa feuille rose qui attestait de la réussite à l'examen. Cette feuille rose servait de permis provisoire en attendant de recevoir le précieux document envoyé quelques jours plus tard par la poste. Un jour enfin, une auto-école allait s'installer à Matha. Mon père avait été à l'origine de sa création. Il avait fait la connaissance d'un ouvrier agricole qui travaillait dans la ferme située au Treuil de Cressé, un hameau situé non loin du bourg de Beauvais-sur-Matha. Mon père, outre ses fonctions de directeur de laiterie, caisse locale d'assurance agricole de Niort, devenue depuis Groupama. Alors qu'il était allé dans cette ferme pour percevoir la cotisation annuelle auprès du propriétaire, il avait eu l'occasion de discuter avec un jeune domestique, M. Moreau. M. Moreau était un garçon intelligent. De famille très modeste, il n'avait pas eu la possibilité de faire des études. Comme beaucoup de jeunes de l'époque, il s'était résigné à travailler dans les fermes de la région. « Vous ne devriez pas rester toute votre vie à travailler la terre comme domestique, lui dit un jour mon père. Essayez de vous trouver un autre emploi, vous y serez plus heureux. Oui, mais que faire d'autre, lui répondit le jeune homme. Essayez de présenter votre candidature auprès d'administrations ou d'organismes, comme EDF par exemple. Il leur arrive de recruter des employés. Ou bien tenez, préparez donc le monitorat d'auto-école. Il n'y en a pas dans la région, et cela fait défaut. Vous pourriez même à l'occasion créer votre propre entreprise. Le jeune homme avait fini par suivre les conseils de mon père, et il s'était lancé dans la préparation de cet examen. Une fois obtenus les diplômes nécessaires à la pratique de cette activité, il avait ouvert son propre établissement à Matha. En attendant la création de cette école, à la maison, c'était notre père, Émile, qui était en charge de nous initier aux manœuvres. Les essais tentés avec ma mère se soldèrent par des échecs. Sa maladresse et son peu de confiance en elle furent la cause de son abandon. De son côté, mon père manqua sûrement de patience. À sa grande perplexité, ma mère ne conduisait jamais vite, mais partout à la même vitesse, ce qui posait bien sûr problème. Elle finit par se faire une raison. Beaucoup plus tard, pourtant, elle envisagea un moment, après le décès de mon père, de faire l'achat d'un de ces véhicules sans permis. Elle tenta de prendre quelques cours avec l'école de conduite Moreau installée à Matha. Toutefois, là encore, les essais furent désastreux et nous l'avons dissuadée de faire un tel achat. Nous redoutions les risques qu'elle aurait encourus et qu'elle aurait fait prendre aux autres usagers de la route. Entre-temps, la circulation, presque inexistante dans les années 50, s'était considérablement développée et la route était devenue un endroit de tous les dangers pour les débutants. Mon père eut plus de succès avec ma jeune sœur Sonia. Elle raconte excellemment son apprentissage à ses côtés
dans son livre d'anecdotes Un îlot pour berceau. Voici quelques extraits de cet apprentissage. Ce qui serait totalement impensable et impossible maintenant, j'avais appris d'abord avec papa lorsque j'étais très jeune. Je devais avoir 12 ans environ, et dans la grosse idée, il fallait avancer le siège au maximum pour permettre à mes pieds d'atteindre les pédales. En plus de son métier de directeur de la petite laiterie coopérative des Rivières, papa était localement secrétaire de l'assurance agricole de Niort, aidé en cela par maman. Les agriculteurs qui fournissaient leur lait à la laiterie s'assuraient, mais il y avait toujours un nombre non négligeable de mauvais payeurs lorsqu'il fallait recouvrer les cotisations. Les rappels restant en partie inopérants, papa devait se rendre chez eux. Mais il souffrait assez souvent, à l'époque, de crises de goutte qui l'empêchaient de conduire. Alors il me mettait au volant, m'expliquait comment procéder, et je le conduisais par des petites routes généralement peu fréquentées jusqu'aux différentes fermes. Il adorait m'exercer à la marche arrière sur de longues distances, et en ce domaine, au moins, j'étais devenue experte. Pour le reste, par contre, il faut bien dire que le gros moteur de l'idée compensait en douce bien des petites erreurs que je pouvais commettre dans le maniement des pédales. La voiture ne calait par exemple pratiquement jamais. Et lui et moi étions persuadés que je savais conduire, alors que je ne savais pas. L'affaire faillit mal finir. Un jour que mon frère Louis-Paul était à la maison avec sa 3 chevaux, papa lui vanta mes talents de conductrice. Mon frère voulut vérifier tout ça. Il m'installa au volant de sa petite voiture que je ne connaissais pas et qui n'avait, bien sûr, pas un moteur aussi puissant que l'idée, et nous partîmes tous les deux en balade. Le trajet allé en direction de Massac se passa à peu près bien. Cette voiture masquait moins mes erreurs que celle à laquelle j'étais habitué, et mon copilote n'était que moyennement impressionné par mes talents. Puis nous fîmes demi-tour et, comme un sentier débouchait sur le côté droit de notre route, il me demanda de lui faire une démonstration de mes célèbres marches arrière. Là, il admit que j'étais au point. Mais bien sûr, ce n'est pas le principal lorsque l'on conduit. En principe, on avance plus que l'on recule. Au retour, il y avait un croisement juste avant la porcherie, et là, nous avions la possibilité de filer tout droit pour prolonger notre périple ou de tourner à gauche pour rentrer à la maison. La vue était assez dégagée et j'y arrivais à une certaine allure. Mon frère était-il perdu dans ses pensées? Il décida soudain qu'il voulait rentrer et me donna l'ordre, un peu tard, de tourner à gauche. Pris au dépourvu, j'enfonçai la pédale d'embrayage et la voiture se retrouva en roue libre à couper le carrefour et à se diriger vers le bord opposé de la route. Nous savions, l'un et l'autre, que le bord était en surplomb de plusieurs mètres au-dessus d'un champ. Mais j'étais perdu. Mon frère hurla « Freine !» et de son pied, il écrasa douloureusement le mien sur la pédale de frein. Heureusement, nous étions verts tous les deux. Nous avions failli payer cher nos torts réciproques. Je n'étais plus en état de conduire, et Louis-Paul préférait de toute façon prendre le volant. Au retour, il y eut, entre mon frère et mon père, une solide mise au point. Elle me fut bénéfique, car papa me fit faire, par la suite, d'interminables séances de jeu de pied entre pédale de frein et pédale d'embrayage. Dans mon cas, en 1956, dès que j'ai eu 16 ans, mon père prit l'habitude, lorsqu'il se déplaçait en voiture, de m'emmener avec lui et de me confier le volant, en s'attachant à me prodiguer de précieux conseils de prudence et de conduite. Il s'attacha à me faire tenir ma droite, même dans les portions de route qui ne présentaient pas de risque particulier. Lorsque j'eus atteint mes 18 ans, âge requis pour passer l'examen du permis de conduire, mon père décida que j'allais m'y présenter, afin de pouvoir conduire son véhicule seul et le remplacer lorsqu'il serait empêché, sans qu'il ait besoin de m'accompagner. M. Moreau venait d'ouvrir son auto-école à Mata. Mon père alla le voir. « J'aimerais que vous fassiez passer le permis à mon fils, il sait conduire.
Cela fait plus de 2 ans qu'il conduit lorsque je suis à ses côtés. Je vous demande de lui donner une leçon et de l'accompagner à l'examen. Je souhaite qu'il passe l'épreuve sur la traction. » M. Moreau n'avait rien à refuser à mon père. C'était un peu grâce à lui s'il avait abandonné sa condition d'ouvrier agricole et s'il s'était dirigé vers cette nouvelle profession. Il lui était reconnaissant de l'avoir ainsi encouragé à se lancer dans cette voie. Il accepta sans réticence la demande de mon père. Ce que je ne sus jamais, c'est si mon père s'acquitta de cette heure de conduite qu'il me prodigua. Je fus donc inscrit à l'examen. Le jour venu, mon père m'accompagna à Saint-Jean-d'Angély pour subir les épreuves, lui au volant de la traction paternelle et moi comme passager. M. Moreau nous y attendait. Il accompagnait d'autres candidats. Lorsque mon tour arriva, M. Moreau monta à l'arrière de la traction et l'examinateur prit place côté passager. Après s'être assuré que le frein à main était bien à portée de main et qu'il fonctionnait correctement, il me donna l'ordre de démarrer. La séance fut brève. Il s'aperçut très vite que j'avais la voiture bien en main, preuve que j'avais une pratique régulière et de longue date de la conduite. Il me demanda d'accélérer, puis il voulut me mettre définitivement à l'épreuve. La traction Citroën était un très bon véhicule, mais son point faible était son rayon de braquage. Il n'était pas particulièrement efficace dans les manœuvres. La direction assistée n'existait pas, et il fallait appuyer avec force sur le volant pour le tourner. L'examinateur me demanda de m'arrêter le long du trottoir, puis il me demanda d'exécuter un demi-tour. La rue n'était pas très large. C'était un véritable test. Heureusement, j'étais habitué à la voiture. Je réalisai sans difficulté ce demi-tour en utilisant au maximum le contre-braquage durant la manœuvre. Je n'eus même pas besoin de m'y reprendre à 2 fois. J'avançai le nez de la voiture au maximum possible vers le trottoir d'en face, tout en tournant le volant. Je fis de même en reculant, et je pus réaliser le même mouvement vers l'arrière, sans toutefois toucher le rebord de l'autre trottoir et remettre les roues dans le sens opposé afin de repartir dans l'autre sens. L'inspecteur me demanda de prendre la direction du lieu de rendez-vous. À l'arrivée, il me demanda d'effectuer un créneau entre 2 voitures stationnées le long du trottoir. Là encore, je réussis la manœuvre après avoir calculé au plus juste l'angle d'attaque de l'arrière de la traction. De loin, mon père observait la scène. Je réussis à stationner la voiture le long du trottoir en utilisant à nouveau le contre-braquage pour éviter d'avoir à manœuvrer afin de remettre l'auto dans le bon axe. J'eus droit ensuite à 3 questions sur le code, mais je ne me rappelle plus sur quoi elles portaient. L'inspecteur me tendit la feuille rose tant convoitée après l'avoir remplie. J'étais titulaire du permis de conduire. Nous étions le 24 septembre 1957. Je venais d'avoir 19 ans.